En France, toute personne décédée est un donneur potentiel, sauf si on s'est inscrit de son vivant sur le registre des refus. Quand on pose la question à une famille qui vient de perdre son proche, eh bien, les familles disent non. Je m'appelle Agnès, je suis déjà par 2 fois greffée du rein et je voudrais aujourd'hui sensibiliser à la cause du don d'organes. Ma famille n'était pas très réceptive à tout ce qui est mort, hôpital, souffrance. Tout le monde était en très bonne santé. Donc quand j'ai dit que j'avais un lupus, bon, ils ne comprenaient pas trop. Encore moins le fait de pouvoir donner un de leurs reins. Donc ils ne se sont pas vraiment informés sur la situation et je suis restée un petit peu seule. Et au moment où j'ai perdu mon premier greffon, je leur ai demandé si ils pouvaient être volontaires, passer des examens et donner un rein de leur vivant. Donc ça a été un peu compliqué ce moment-là parce que tout le monde a plongé dans l'assiette lors de ce repas. J'ai bien vu que c'était pas possible. Donc il fallait passer à autre chose. Pour moi, tout a commencé à l'âge de 23 ans, quand je me suis retrouvée au lendemain de mes fiançailles chez mes parents, avec des ganglions et de la fièvre. On m'a ensuite diagnostiqué une maladie auto-immune, qui était un lupus. Et cette maladie auto-immune, en fait, je fabriquais des anticorps qui s'attaquaient à mes organes. Dans mon cas précis, ça a été les reins qui ont été touchés. J'ai été greffée une première fois en 2004, donc c'était la joie d'être appelée, forcément, c'était un cadeau de vie que j'allais recevoir. Malheureusement, 6 mois après, j'ai fait un rejet, donc là c'était la cruelle désillusion. Le retour en dialyse, et puis j'ai été regreffée, j'ai eu cette chance-là en 2006 parce que j'étais une personne hyper immunisée, donc il fallait que je sois greffée assez rapidement. Je suis avec ce deuxième greffon depuis 19 ans. En France, toute personne décédée est un donneur potentiel, sauf si on s'est inscrit de son vivant sur le registre des refus. Le souci aujourd'hui, c'est les familles qui disent non au prélèvement, et massivement en France, il y a à peu près 36% de familles qui refusent. Donc en fait, c'est 4000 greffes qui n'ont pas lieu et des vies qui ne peuvent pas être sauvées. Les 36%, c'est un chiffre en augmentation. C'est malheureux, mais suite au Covid, on a le sentiment que la société s'est repliée sur elle-même. Les gens, effectivement, ont peur, ne connaissent pas la volonté de leurs défunts concernant le don d'organes et du coup ne veulent pas s'engager et disent non. La Bretagne se situe beaucoup mieux que les autres, avec seulement 25% de refus, mais on a des grosses agglomérations comme l'Île-de-France à plus de 53% de taux de refus. Marseille est à 60%, donc il y a vraiment un travail de sensibilisation et d'information à faire. Le dire à ses proches, c'est une avancée extraordinaire, et c'est pas parce qu'on prend position qu'on va mourir demain. Il faut vraiment prendre conscience que le taux de refus de prélèvement à l'hôpital est trop élevé. En plus, une personne qui est en état de mort cérébrale, elle peut quand même donner 4, voire 7 organes. Donc ce sont des vies de l'autre côté qui vont être sauvées. Nous, insuffisant rénal, on a encore la dialyse, mais pour la personne qui souffre du foie, du poumon, du cœur, eh bien, si elle n'a pas sa greffe à temps, elle décède. Et malheureusement, en 2024, on a eu 852 personnes qui sont décédées. Alors que ces gens-là, on pourrait les sauver. J'ai voulu redonner ces 2 cadeaux de vie qui m'avaient été faits pour sauver d'autres personnes aussi qui sont en attente de greffe. Aujourd'hui, l'attente, c'est entre 5 et 7 ans, donc c'est très long. Vous êtes en dialyse, et puis la dialyse, c'est quand même un encrassage du corps. Donc le meilleur traitement qui soit, c'est la greffe. Parlez-en, très important.